manifestement, ça fait longtemps qu'ils se sont fait cruiser. C'est pas grave. C'est pas les points qui comptent, mais la poésie. Et nous terminons cette première partie en beauté, puisque nous accueillons Miss Claudia. Faites du bruit, s'il vous plaît. C'est parce que ça me démange que j'ai besoin de raconter mon histoire, même si ça dérange. Faut que ça sorte pour abattre de force le mensonge que les femmes oublient la douleur de l'accouchement. Je n'ai pas oublié ces moments où les élancements ont ouvert les portes de mon esprit pour me transformer en Chewbacca. Madame, respirez. Ne s'efface pas si facilement de ma mémoire ces images mentales de moi en train de me promener le dos courbé et la jaquette ouverte et dansante au gré du vent du couloir pour que tout le monde puisse voir mes os crevés, faisant de moi une spectaculaire femme fontaine publique. J'ai mis du mascara avant d'aller à l'hôpital pour être certaine de bien paraître sur les photos. Je n'avais pas prévu que tout ce travail et toutes ces poussées allaient me faire transpirer jusque dans les paupières et que sur les premières images de bébé dans mes bras, j'aurais la face tachée comme un panda. Non, ça ne s'oublie pas. J'avais de la musique puisée à même les ondes du plus ancien séquoia géant de la Terre pour que je puisse chanter avec pendant les contractions. Toute la concentration m'élèverait sûrement à un état de béatitude pour que je puisse accueillir sereinement ce don du ciel dans le monde des mortels. Mais en réalité, j'étais possédée par l'esprit de Chewbacca. Je beuglais et je beuglais d'une intensité sauvage et sans pause, comme un disque de death metal qui saute. Et c'est là qu'on m'a dit « Madame, ben c'est le temps, vous faites peur aux autres. » Parce que j'ai le corps écartelé par un tremblement de terre de puissance 1000 sur l'échelle de Richter, puis il faudrait que je me laisse faire sans avoir préalablement averti la terre entière. Mais je ne suis pas la seule voix de femme qu'on étouffe. Elles sont nombreuses qui souffrent parce qu'on leur donne des coups sur la bouche, comme si c'était l'alarme du snooze pour pas se lever debout. On leur dit d'éteindre le son des rasoirs qui crient trop fort sur la peau et de celui des os apeurés qui claquent sous des maigres couvertures de chair. On leur ordonne de faire moins de bruit avec leur misère et de baisser le volume des mots qui se lèvent pour dénoncer les mains qui ont saccagé la dignité. Nous sommes à la table des tabous, vêtus d'indifférence, et le silence joue à la radio. On tente de taire des femmes en pleine contraction qui savent que crier ne règle pas le problème. Mais dans une salle pleine du vacarme des non-dits, l'acte de gueuler devient un micro pour que puissent nous entendre ceux qui croient en notre pouvoir d'accoucher, de beauté, de liberté et de nous-mêmes. Elles sont partout ces voix qui disent, qui crient, qui hurlent. C'est parce que ça démange qu'elles ont besoin de raconter leurs histoires, même si ça dérange. Il faut que ça sorte pour abattre de force les secrets, les mensonges et pour enfin mettre au monde nos vies. Et je suis content d'être un gars, là, franchement. Ah, l'ambiance terrible. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît. Pas trop de faute. Mesdames, surtout, j'ai hâte de voir votre vote. Nous avons 9, 9.4, 9.9, 9.9 et 10. Merci de nous avoir accouchés tous. Merci. On vous revoit dans